bonjour à YouTube, bien évidemment. Bonjour YouTube. La musique qu'on va se mettre, je sais pas laquelle on va se mettre parce que les musiques de bordel, de toute façon, il n'y en a qu'une dans tout le jeu. Et on va pas se mentir, au bout d'un moment, il y en a ras le fiac. Voilà. Bien évidemment, les meilleures musiques qui vont dessus, c'est les musiques des autres Warhammer, hein, bien évidemment. Hein, ça, c'est un petit peu un classique. Qu'est-ce qui irait bien dessus? Otherside c'est rigolo mais non. Surtout que je risque de me faire spoiler des musiques. Faut qu'on continue Otherside aussi, hein. Vraiment, Otherside ça faut que je le continue. Rockbook, Scorn, Spellforce, Tale of Iron, Warhammer 44 Dark Tide, c'est sympa. Space Marines 1. Bon, un petit Into the Breach en vrai. Voilà, un petit Into the Breach ça va être bien. Ça va amener un peu de douceur et de pression. C'est bien. De la douceur et de la pression. Alors faudrait que je recale ma caméra je pense. Parce que je vais cacher des infos sinon. Et on va continuer notre petite warband du chaos. Hein, bien évidemment. Hein, les choisis de la pite. Hein, les choisis de l'emmerde. Hein. Je sais comment on va renommer la warband. Warband. Déjà, va falloir qu'on refasse un tour sur toute la warband en elle-même. Warband, culte des possédés, on va la renommer. Voilà, bienvenue dans la warband. Au secours! Voilà, on est là. Alors, on en était où déjà? J'ai absolument aucune idée d'où on en était dans la warband. Eldbert qui est niveau 6. Ok, qui a quoi comme skill? Qui a pas de skill particulier mais qui a accès justement à la chaîne du chaos améliorée qui est topissime. On a accès bien évidemment à notre délicieux Zinari, hein, El Famoso Zinari qui est en violet. Donc là on commence à avoir des mecs... On a Lopt, bien évidemment, qui est au niveau de ses mutations pas trop dégueulasse. Slicer, The Eyes and Clawfoot, c'est incroyable. Slicer, c'est très très cool aussi. Bon, The Eye, c'est un peu moins fun, mais bon, on fait avec. On a évidemment le béni de Nurgle, qui a les 1000 yeux, qui augmente sa résistance de 1010, ce qui est ouf. Du moral, il peut quasi jamais se faire stun, et il a 10 d'armure en plus. C'est comme s'il portait une armure basique. Et il a le piercer qui lui permet d'avoir des parades alors qu'il n'a pas le droit de parer et que du coup j'ai dépensé des points parade pour rien. On n'est pas dégoûté sachant que je lui ai donné Web of Steel et il peut pas l'utiliser. Mais sinon tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Nous avons bien sûr Lio 7, donc un de nos tireurs. Wilderich, deuxième tireur. Telork, qui est notre assassin. Assassin Specrit. Qui actuellement en crit est à 13% de chance de crit. Sauf que, et c'est là où ça devient intéressant, quand on le met en embuscade, il gagne 20% de crit. Donc déjà, et pas de dégâts critiques, de critical hit chance. Et ça c'est génial. Il a Onslaught qui augmente du coup les dégâts d'embuscade, qui réduit sa capacité au corps à corps. Enfin bref, ça augmente ses capacités en dégâts bonus, machin, etc. Et qui augmente ses chances de coup critique aussi, hein, donc qui peut l'augmenter jusqu'à plus 30, mais il peut pas le master, mais bon c'est toujours sympa. On a Ragemon, bien évidemment, qui est là pour mettre des énormes baffes au corps à corps. Sachant qu'on peut pas lui enchanter en violet son armement, parce qu'on n'a pas d'enchantement violet. On n'a pas d'armure violette ou quoi que ce soit pour lui. Et il a les yeux, les Demon Souls, qui augmentent sa résistance à la magie. Et on a bien évidemment Sancho le bourrin, qui est là pour envoyer des énormes tatanes, lui aussi, qui est avec une épée à deux mains bleues. Et ils sont là pour envoyer des énormes mandales dans la tronche des gens. Et on a la Suicide Team, hein, derrière la Suicide Team. Derrière, composée de persos qui sont principalement full force. Juste là pour mettre des énormes tatanes. La preuve, ils ont que des armes au corps à corps à deux mains. Et deux persos qui peuvent courir un peu plus avec des armes à distance. Et un seigneur. D'ailleurs, mon seigneur, c'est Fel. On a Jerick, Telork, Wilderich, Rakim, Magran, Rual et Ingwaz. Bien évidemment, Ingwaz qui avait souffert un petit peu dernièrement, si j'ai bonne mémoire. Bref, on a 6 jours pour payer notre cargaison de Malpierre. On est à 193 Malpierre économisés, donc on est pas mal. Et on doit en envoyer 266, c'est-à-dire qu'on a un peu moins de... quoi
70 kilos à faire. Et alors, je sais plus où j'en étais la dernière fois, donc on va essayer de refaire attention. Je vais regarder, attendez. J'ai accès à l'ancienne VOD. Voilà, flemme. Qu'est-ce qu'on a? On a Blade of Darkness. Oh, putain. Ok, je me souviens. Ok, j'ai souvenir. Ok. On voulait se taper Blade of Darkness, si j'ai bonne mémoire. Je vais quand même aller vérifier la VOD du coup. Parce que juste Blade of Darkness, le nom de la quête, ça a enlevé toute ma flemme. D'un coup. C'est incroyable, hein. D'un coup, ma flemme, elle a fait pouf, disparu. Oculus disparo. Pour la flemme. Non, ça c'était du Cthulhu. C'est la paramode partie 22, je crois. Ouais, 22. Alors attendez, je vais vérifier où j'en étais. Parce que là, je suis sur la chaîne de VOD du coup. Rachel a... Ça, on l'avait déjà. L'Opt, c'est le seul que je peux me permettre de perdre. Et encore, il est bien maintenant, il est bien. Non mais attends, on va pas l'envoyer. Ouais, l'Opt, je l'avais transmis de la Suicide Team jusque dans mon escouade normale. Voilà. Ok, on va faire Basile. Pas le choix. Pas le choix, pas le choix. Bon. On va s'arrêter là pour ce soir et on fera le choix décisif plus tard. Des bisous tout le monde. Ciao ciao ciao. Ok, donc on devait faire le choix décisif. Très bien. Ok, on en était à au secours, à l'aide au secours. Il faut que je choisisse à quelle sauce je vais me faire casser le cul. Fort bien. Eh ben... Blade of the... Après, j'ai une bonne équipe pour la Blade of Darkness. Hein. J'ai une bonne équipe, j'ai des personnages qui sont assez puissants pour s'occuper de tout le bordel qu'il y a là-dedans. Et en vrai, je pense savoir comment je vais devoir me débrouiller. Ça va pas être facile. Recommencer après 3 semaines sans y avoir joué à Blade of Darkness, là? Relancer la Blade of Darkness, là? On est d'accord que c'est un plan cul d'une taille énorme. Eh ben, bonne année. Bonne année, Enta, bienvenue. Ben, voilà, je suis ton cerveau, je viens de te faire cliquer. Tu m'emmerdes, on est d'accord qu'il n'y a aucune raison que tu me fasses faire ça. Absolument aucune. Ok. Tu casses les couilles. Oui. On est parti pour vivre des moments incroyables de plaisir, de douceur, de volupté, de joie et d'allégresse. Donc, alors, on va faire un petit résumé du niveau d'emmerde cosmique dans lequel on vient de se coller. Voici la forteresse de fils de pute qu'on va devoir traverser. Récupérer... alors, la liste des objectifs que vous voyez sur le côté, là, hein, sur le côté là-haut. Comment dire? Attendez-vous à ce que ce soit une liste de courses. Quand t'es en fin de mois, ça fait depuis le mois dernier que t'as pas fait de vraies courses, que tu fais juste des petits réapprovisionnements, ça fait 2 mois que tu fais, allez on va dire ça fait 1 mois et demi grand max que tu fais des réapprovisionnements de petits trucs, parce que tu sais t'avais plein de restes, tu sais c'est la fin des fêtes, il y a plein de restes de plein de trucs, t'arrives en début février, alors que tu t'es tapé tout décembre à t'en ralasse la bouche mais à l'infini de tout ce que tu peux, t'as fait tout janvier en mode oh, on va se calmer quand même, au final t'as fait 5 raclettes dans le mois, hein. Voilà, avec les restes hein, que tu as continuellement réapprovisionné de juste ce qu'il faut pour que ça refasse un repas de porc. Et t'es au début de février, t'as bouffé tout ce qui te restait et tu dois faire les vraies courses. C'est la liste de courses qui te prend 4 heures à remplir, enfin 4 heures à acheter. Et à la caisse, tu passes à peu près une demi-journée à voir ton truc. Pilip, 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 pilip. Donc voilà, on est sur ce level de quantité de trucs qui vont s'afficher. C'est la mission la plus dégueulasse du jeu. Chaque faction joue cette mission. Chaque faction va avoir quelque chose à faire. Sauf que chaque faction n'a pas les mêmes objectifs de mission. C'est normal, les Skaven n'ont pas envie d'avoir de récupérer l'épée, par exemple, qu'il y a dans l'épée Griffon, je sais pas quoi. Griffon Brand, voilà.
Sauf que la mission Skaven, elle est au demeurant casse-couille, mais ça va. Non, là, on est sur une mission où c'est... Bienvenue. Vous êtes dans une mission où il y a déjà 2 sanguinaires. Voilà, enjoy. Voilà, il y a 2 sanguinaires dans la map. 2 dont un que tu peux pas esquiver. Genre c'est impossible. Le premier on va le bait parce que le premier il est dans le bâtiment là-dedans en fait. En fait si vous voulez il y a des crânes de cornes qu'on va devoir récupérer. Enfin à dédier à cornes. On va devoir récupérer 3 tonnes de machin. Ramener dans ce bâtiment. Aller tout au dessus. Faire un rituel de l'enfer qui est juste ici. Et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Saupoudrer ça de deux persos de cornes qui se baladent, donc 2 sanguinaires qui vont arracher la gueule de tout ce qui bouge. Mais on peut piéger le sanguinaire qui est ici dans ce bâtiment pour l'amener à taper contre les mecs qui sont là. Voilà, donc l'objectif ça va être à notre équipe de former 2 équipes de chaque côté de ce mur pour empêcher seulement les tireurs de nous choper. Envoyer un suicidaire, arriver là et repartir dans l'autre sens. Pour attirer l'escouade ennemie et le sanguinaire dans l'escouade ennemie, de manière à ce qu'ils s'entretuent tous. Déjà. Le problème, c'est que dans ce bâtiment-là, quand on va dans les escaliers qui descendent dans les caves, ici, il y a une prison en fait. Là, dans cette zone-là, sous ce pavé-là, sous cette cour innocemment dégueulasse, se trouve une prison. Voilà. Jusque-là, c'est une forteresse, c'est pas étonnant qu'il y ait une prison dedans, si tu veux. Dans lequel se trouve un sanguinaire derrière un mur. Enfin, derrière une porte. Ce qui pose énormément de problème, étant donné que toi, t'arrives avec ton équipe et t'es en mode ah là là, il y avait un sanguinaire, c'était dur. Et là, t'ouvres la porte, il y a un sanguinaire qui va et il va te péter la gueule. Donc, l'objectif va être d'essayer de ouvrir la porte et de péter le sanguinaire une fois qu'on aura démoli tout ce qui bouge. Le souci étant que on n'a pas d'équipe, dans notre équipe, on n'a pas de perso qu'on peut se permettre de suicider. C'est un peu le problème, on n'a pas de suicide lead si tu veux. Il y en a pas. Donc toi tu vas venir ici mon petit Lopt. Tu vas te mettre en parade. Voilà, 90% de parade. Toi tu vas venir ici. Et tu vas venir là pour bloquer la porte d'entrée au cas où on soit dans la merde. Et le Benny de Nurgle, son objectif ça va être voilà, petit aura doré. Deuxième petit aura doré. Tout va bien. Je m'éclaircissais la gorge pour faire des vocalises. C'est comme ça qu'on fait des vocalises chez le chaos quand on est sur cette mission là. C'est pas des oh, c'est des parce que tu sais que c'est ce qui va arriver à ton cul si tu fais pas attention. C'est comme ça que tu vas crier une fois que, grosso modo, l'ennemi va te tomber dessus et que ça... et que tu vas vivre des grands moments de délices jeux vidéo ludiques. Voilà, hein, l'objectif c'est de former un bloc et de littéralement dire au moindre mec qui passe, c'est non, on t'arrache la tête. Bon, l'objectif va être surtout de dire aux démons du chaos de ramener son énorme fion. Voilà. Ah oui, il y a Urg. Oui, bah oui. Évidemment. Il y a un putain de impressif dans la game. Il y a Urgir. Enfin, Urg Blood, je sais pas quoi. Hein? Salut Lio. D'où il descend pour tirer, lui? C'est la première fois en plus de 250 heures de jeu que je vois ça. Putain, ce jeu il est incroyable quand même. Tu découvres des nouveautés chaque jour, hein. C'est assez incroyable. Salut Lio, on est sur la mission du chaos de l'enfer du cul. Donc installe-toi, prends du popcorn et regarde à quel point ça va être la galère. Overwatch, bon ça c'est d'accord. Alors, heureusement aucun organe vital n'a été touché. Ah oui, Taylor, oui, je me disais, putain, pourquoi il a une dague? Mais oui, Taylor, c'est normal qu'il ait une dague. Tu te mets en mode onslaught. Comme ça, le premier qui passe, tu lui arraches la tête avec tes 80% de critique, là. Enfin, je sais plus combien. Je sais plus combien il a de critique max, du coup, avec le stuff qu'on lui a fait. Mais il est extrêmement solide en termes de critique. Voilà, au cas où quelqu'un arrive par là et qui essaye de choper Taylor. Heureusement on a le globe de soins du globardier qui peut redonner 100 HP. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Là on a nos 2 tireurs, on a un 3ème tireur. Normalement il est où mon 3ème tireur?
Ah, il est là, c'est bon, bah c'est bon. Normalement, on a tout qui est prêt. Miasme corrosif, ça me plaît. Hein? Comment ça, il s'est mis en embuscade ici? Comment ça, mon ref? Ah bah... Oh, le Miss bordel! Ah oui, mais toi, t'es unwavering? Donc tu t'enfuiras jamais? Donc mon plan peut pas marcher? Elle est super, la vie! Yes! Ah. Donc on va devoir aller chercher le mec du chaos, mais avec une autre unité. Ah, c'est... Oh, c'est pas nice! Ah, c'est... C'est pas nice. C'est pas nice du tout. Le problème, c'est que si je l'attaque, il va m'envoyer une réponse dans la tête. Donc le mieux à faire, c'est ça. On va delay l'attaque, hein. On va delay. Oui, bon, hein, le béni de Nurgle, il s'en contre... T'as réussi à rater un truc aussi gros? Bah, GG. Oh. Arrêtez de casser mes points de déplacement, hein. Vous me cassez les couilles. Alors, le problème étant que... toi, je vais t'arracher. Voilà. On va devoir libérer l'Opt et se replier. On va devoir libérer l'Opt et se replier autant qu'on peut. Voilà, on va claquer les réponses de Yurg de manière à ce que l'Opt puisse le taper. Voilà, bon après, le béni de Nurgle, il est là pour encaisser, hein, c'est son objectif. C'est sa raison de vivre. Oh putain, il arrache le mec d'en face. Hein. Oh putain. Il l'a mis midlife. Dodge Stance, bien sûr. Pas de démon du chaos, ok. On va slice Yurg pour réduire son... Je sais plus ce qu'il dit, l'effet slice, je sais plus ce qu'il augmente. Slice, c'est quoi déjà? Attends. Switch weapon, non. Ah, je peux pas voir mes armes. Je me souviens plus ce qu'elle fait le slice. Attends, si, slicer. Non. Ah, voilà, slice. Ah oui, ça réduit les dégâts de l'ennemi. Donc c'est cool, c'est cool. Yurg, ok, c'est rattrapable, c'est rattrapable. Toi, par contre, tu vas te mettre en... tu vas te mettre en parade, toi. Elsberd, Elsberd, tu vas venir ici, tu vas essayer de finir le bordel. Blood Sacrifice, ça c'est cool. J'ai encore une attaque. J'ai encore une attaque, mais ça le tuera pas parce que j'ai pas assez de dégâts, donc tu vas lui mettre une chaîne du chaos. Pour justement réduire la quantité d'attaques qu'il peut envoyer, ça c'est cool. Et tu vas me mettre ça. Sachant qu'en plus c'est un ogre, donc il n'a pas de bonus d'armure ou quoi que ce soit, donc c'est plutôt un bon plan. Enfin, si, il a des bonus d'armure, mais grosso modo il n'a pas le droit de... On peut bloquer ses attaques, voilà, c'est ça que je veux dire, je vais y arriver. Ok, donc là l'objectif ça va être de reformer une ligne, une fois qu'on a tué Yurg, ça va être de reformer une ligne à peu près correcte. Et de sauver l'Opt des conneries qu'on vient de faire, tout en essayant d'envoyer justement le démon de Khorne sur l'équipe adverse. C'est juste que Yurg, j'avais pas mémoire qu'il était là en fait au début de la game. J'avais complètement zappé qu'il y avait Yurg et j'avais déjà placé l'Opt à cet endroit là au moment où j'ai vu que Yurg était là. Donc j'étais un peu dans la sauce. Comme quoi une erreur ça peut te mettre dans la sauce hein. Ça va, après ils me font pas extrêmement mal, j'ai des équipes qui sont plutôt bien équipées. Et l'idée ça va être de laisser les mecs s'entretuer avec le démon du chaos. Parce que très clairement c'est ce dont j'ai besoin. Ok, en plus ils descendent tous donc c'est parfait. Ouais. Ok, ils tirent. Zinari, toi t'as énormément de déplacements, mais c'est pas une raison. Tu vas rester en tir. Je peux pas me permettre de te perdre, Zinari, t'es trop important, t'as le globe de soins. Là on va devoir jouer, on va devoir marcher sur des œufs. Hein.
Le problème, c'est qu'on essaie de marcher sur des œufs tout en portant une armure de 400 kg, donc c'est compliqué. Toi, tu te mets en embuscade Onslaught, comme ça, au moins, si quelqu'un passe, tu lui arraches la tête. Sancho le bourrin, tu resteras. Ok, et en plus, c'est l'ogre qui va jouer en dernier. Faut que je le tue, l'ogre, j'ai pas le choix. Hein. Tu veux pas me mettre un tout petit... Non, non, je pourrais pas. Ma vie, c'est de la merde, et bah ma vie, c'est de la merde. Bah toi, tu vas venir, du coup, de ce côté-là. Voilà. Et tu vas te mettre en embuscade ici. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Miss. J'ai une esquive encore ou une parade. Ok, il a raté, mais normalement il peut plus attaquer parce que le... Voilà, il peut plus attaquer. Normalement il aurait pu taper beaucoup plus que ça, mais grâce à la chaîne du chaos et le fait que son arme lourde lui coûte extrêmement cher. Voilà, Yurg on l'a tué. New objectives added. Objective completed. Ok. Toi, ton objectif, vu que tu te déplaces beaucoup. Ok, c'est bon, le démon du chaos m'a vu. Nigirun Daio Smoky. Alors là, faut faire attention, faut pas qu'on le bloque dans le combat. Voilà, parfait. Et tu reviens bloquer cette zone-là, mon cher. Parfait. Ok, test fail, ça on s'en fout. Tu récupères le truc là, ça et ça. Objective completed. Parce qu'on a besoin du sang. On va avoir besoin du sang plus tard. Donc toi tu reviens ici, t'as pris pas trop de dégâts. On est plutôt safe. Et ce qu'il y a de bien, c'est que là, le démon va forcément devoir sortir de chez lui. Voilà, on voit que le petit point d'interrogation au-dessus a clignoté, a commencé à bouger. Le démon est enfin en route. Le deuxième démon n'a pas à s'en occuper parce qu'il est bloqué derrière une porte. Donc ça, c'est ok. Toi, tu vas revenir par là, Eldbert. Et tu vas venir... Oui. Voilà, au cas où, c'est toujours intéressant d'avoir mis une petite malédiction sur quelqu'un. Et tu vas surbooster déjà notre bourrin ici présent. Voilà. Est-ce que tu as encore la possibilité d'envoyer un sort? Non. Eh bien, tu vas te mettre en weapon skill, protection ici pour protéger l'Opt qui a le sang. Et Merga, tu as weapon of destruction? Oui, tu vas la donner à lui. Comme ça, il fait encore plus mal. Tu vas donner Weapon of Destruction aussi au cas où. Ah, c'est le seul que tu vois pas. Bon, très bien. Bah, Merga, tu vas te mettre derrière là pour protéger. On est pas mal. Et là, vu qu'ils vont avoir des tireurs qui vont arriver, on va faire ça. On va se mettre dans des angles de tir un petit peu galère pour les ennemis, pour les forcer à rentrer dans l'endroit où moi j'ai besoin. Comme ça, on va les tuer petit à petit et il restera plus que des mecs qui arriveront au goutte à goutte. Et c'est ça qui va nous aider en fait. C'est d'affronter les mecs petit à petit au lieu de les affronter 5 par 5. Et en plus, ils vont devoir se réunir dans la cour et se taper contre le démon de corne. Donc ça, c'est un méga avantage. Tiens, attrape ça, toi. Impeccable. Je demandais pas mieux. Poison Globe, bien évidemment. Là, on peut commencer à Poison Globe un peu toutes les entrées. Et Poison Globe. Ici, comme ça, l'entrée, elle est full poison. On est tranquille, tu peux repartir en arrière, mon cher. Zinari vient te protéger. Ok. Oh, non seulement ils vont rentrer dans la zone de poison, mais en plus derrière, ils vont se faire arracher la tête. Donc, que du bonheur. Tu recharges et tu te mets en posture d'Overwatch. Comme ça, le premier qui bouge, tu lui tires dessus. Sauf que là, on est en dehors des zones de tir, donc ils vont forcément devoir bouger de leur position défensive. Et on sera plutôt pas... Oh yes, ça y est. Vous l'avez vu, vous l'avez tous vu au fond. Le démon de corne est en train de leur tomber sur la tronche. On voit sa petite épée enflammée là-bas dans le coin. Donc on est, ma foi, plutôt tranquille. Ah, donc là, c'est juste une question de temps. Juste une question de temps et de patience. Tout ce dont on a besoin, c'est de temps et de patience. Voilà.
Toi, tu vas venir par ici. Ah, tu pourras pas bloquer. C'est quoi ça? Defensive stance. Ça fait quoi, defensive stance? Je sais plus. Au cas où, tu vas venir ici, toi. Aïe, pas sympa. Voilà, tu vas venir là comme ça. Voilà, et là l'objectif ça va être de les voir se faire démolir par le démon. Voir que le démon justement va prendre des dégâts bêtement en fait tout simplement. Et une fois qu'il aura pris ses dégâts bêtement et tout, on pourra juger et jauger de qu'est-ce qu'on a à faire. Sachant que là on a beaucoup de choses à récupérer dans la mission comme je vous expliquais au début. Hein. C'est une mission absolument dégueulasse en termes de quantité de trucs à faire. Et de possibilités aussi, hein. Il y a beaucoup de choses à faire. Déjà récupérer tous les crânes, récupérer l'épée, récupérer le sang de l'ogre, mais ça on vient de le faire, et ainsi de suite, et ainsi de suite, yadi. Bref, c'est la base quoi. Ça va être un bordel sans nom, je vous dis que ça. Alors, toi tu vas retourner cependant par ici. Ah, t'as pas la place. Bon bah, Lopt, tu viens ici du coup. Ok, le démon de corne est là et il va tout simplement... Voilà! Bonjour monsieur, comment vous allez? Ou le crit. Et il s'est mis en parade, c'est-à-dire que les mecs vont être avec le démon du chaos dans la tête. De partout, tout simplement. Alors, le fait que tu puisses pas cibler les gens avec le sort comme bon te semble, c'est un peu galère ça. Mais bon, ça se fait. Bah toi tu restes là pour le moment, on va voir un peu comment ça se passe. Ça c'est quoi ça? Dark Gift. Dark Gift augmente la résistance à mêlée et à distance. Alors d'accord. Raté. C'est pas grave. J'ai pas assez de points pour le relancer, c'est pour ça, d'accord. Eh bah écoute, reviens ici, on le relancera après, mais il est fort le sort, hein. Il est très très fort. Allez, attrape ça, toi. Ok, malédiction du scavenger, mais on s'en fout un peu, j'ai envie de te dire. On s'en fout un peu aussi. Enfin, bon, là, le souci auquel on fait face, c'est que y a pas beaucoup de monde contre le... Ah, bah voilà, bah, parfait. Ah, du coup, j'aurais pas dû le maudire. Oui, bah... Ok, ça le DPS tranquillement. Il va passer dans la zone de poison, bien évidemment. Donc on va tenter de le DPS à distance, hein, le démon, pour être bien. L'objectif, c'est justement de l'empêcher de passer... Hein? The fuck? Ah lol, la flèche qu'il a envoyée sur Ragemont, c'est la flèche de ce mec. Parce qu'on la voit en rouge sur mon perso. Ok. Rigolo. Oh, on l'arrache. Je pense qu'on est arrivé en étant surstuffé. Et du coup, on a quand même besoin du démon un petit peu plus avec nous. Et il joue avant Wilhelm. Donc, viens ici, mon cher. Voilà. On va les laisser s'épuiser les uns contre les autres. C'est bien. Bah toi tu vas patienter tranquillement. Parce que de toute façon il pourra jamais passer la porte. Le démon. Il pourra jamais la passer. Et nous on va devoir attendre que le poison s'en aille. De manière à plus facilement
pouvoir se défendre, enfin éviter de s'empoisonner à l'infini la tête. Je pensais qu'ils seraient plus nombreux que ça à venir. Bon, après le démon de corne, on lui a arraché la tête assez facilement. Hein. Je veux dire, les mecs, on lui a fait mal. Hein. A new round has started. Voilà. Ok, bah toi tu vas venir, tu restes là, écoute, hein, c'est déjà bien. J'ai bien fait de pas taper Willem comme ça, lui il va claquer des points de dégâts contre lui. Voilà, parade, posture de parade, donc on va pouvoir tuer les deux sans problème, du coup ça c'est cool. Bah pour le moment on va patienter hein. Là va falloir patienter un petit peu le temps que le poison s'en aille. Voilà. On recharge. Et là par contre c'est le moment où on vient en embuscade. Parce que lui on va le tuer avec un tir. Mais autant garder le maximum de tireurs possible pour tuer les unités qui viendraient après en fait. Tout simplement. Il va peut-être même se faire tuer par lui. Donc ah bah non il le tuera pas avec des dégâts pareils. Sauf que je crois qu'il a encore la malédiction. Ouais, on voit qu'il a l'aura un peu orangée autour de lui. Il a encore la malédiction. Marrant de vider de château sans y entrer. Ouais, c'est assez rigolo. Voilà. Normalement, en plus, il va prendre les dégâts de poison d'entrée de jeu que Zinari a posé. Donc ça, c'est parfait. Ok, c'est fait. Et en plus, il n'y a plus le poison. Impeccable. Ok, donc on va pouvoir préparer un nouveau tour tranquillement. Là, on est tranquille. Il n'y a plus le démon. Enfin, le premier des démons. Il n'y a plus Yurg, donc l'ogre. Bon, alors toi, tu vas te manger une sauce, tu vas rien comprendre. Ok, il s'est fait stun, donc lui est mort. Il y a le gros de mon équipe qui va lui tomber dessus. Voilà, par exemple. Bonjour, monsieur. Permettez-moi de me présenter, Sancho le bourrin. Oh la vache! Bonjour monsieur, votre barre de HP, veuillez l'enlever de ma vue, je ne veux plus la voir. Ok, donc là on va pouvoir commencer à avancer toutes nos équipes de tir, nos gros bourrins, etc. Notamment Ragemon qui va venir terminer Jean-Mich ici. Tu es venu récupérer lui. Staff, beau. Son Lucky Charm, ok. Tu vas venir poser ça ici, s'il te plaît. Parce qu'on n'a pas envie d'avoir ça. Et tranquillement, tu repars. Voilà. Et tu viens te poser ici. Oh la vache. Alors c'est une dague, il fait pas extrêmement mal et le mec a beaucoup d'armure. Mais ouais, il fait quand même du -20, hein, c'est pas dégueu. Ok, donc là en plus il y a quasiment plus personne sur les murs. Donc on va pouvoir s'occuper de vider absolument tout le monde un à un. Et tranquillement s'occuper du reste. Alors déjà toi, ce que tu vas faire c'est que tu vas venir ici. Et tu vas me mettre le grand marteau et ça. Parce qu'on en a pas besoin de son truc de la grande gueule. Hop. Voilà. Reinhard von Falkenberg retourne là d'où tu viens. Et on vide tout. Comme ça, on n'aura pas de petits trucs sur la map qui vont nous casser les couilles. Hop, hop, hop. Et on va aller vider tout ce qu'on a là. Dans le camp. Voilà, tous les Lucky Charms. On va les garder. On les jettera si besoin, mais voilà, c'est ça l'idée. Faut que je garde le sang parce que je vais en avoir besoin du sang pour maudire justement l'épée. Ah, le béni de Nurgle qui va venir par ici. Oui, un petit Overwatch. Est-ce que j'aurais quelque chose à foutre? Non. Do I look like I care? Non. Bonjour monsieur, permettez-moi de me présenter. Je suis le béni de Nurgle. Permettez-moi de vous mettre midlife en une patate. Voilà, merci bien, c'est un plaisir, j'adore faire ça. C'est mon plaisir d'offrir.
Impeccable, voilà. Et je me mets ici en embuscade au cas où quelqu'un ait la décence et l'idée très intelligente de vouloir passer par cette porte. Putain, mais du coup, c'est à dire qu'on va pouvoir déchirer le démon de corne en bas sans aucun problème. Oui et non, je me comprends. On va peut-être avoir quand même quelques petits soucis à régler. Mais oui. Voilà, et là, ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant, tous les Lucky Charms, tous les machins, on va pouvoir les poser dans leur campement à eux. Ce qui fait qu'on est plutôt, ma foi, tranquille. Du coup, il prendra tous les Lucky Charms, l'Opt, et il viendra les poser dans leur campement. Comme ça, on n'a pas à s'embêter à pourrir notre base, parce qu'on va devoir la remplir de toute la malpire qu'on trouve. Parce que là, c'est important de pouvoir... Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Permettez-moi de recharger, bien évidemment, et de vous retirer dans la bouche. Raté. C'est dommage. Oh bah alors lui, Reinhardt. Encore un Reinhardt, hein. Putain. Ok. Alors déjà, attrape ça. Oui. Parce que c'est pas du tout craqué de pouvoir tirer à travers les murs. Hein. Bon, ce jeu est une passoire, hein, donc bon, est-ce qu'on est étonné? Non, personne ne l'est. À proprement parler, personne n'est étonné de voir ce jeu être une passoire. Ok, maintenant on va rassembler tout le monde. Et là, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est préparer pour l'arrivée des renforts ennemis. Parce que les ennemis vont avoir pas mal de renforts qui vont arriver au fur et à mesure du temps. Et ça va falloir qu'on y soit prêt. C'est important. Allez, au revoir, monsieur. Sancho le bourrin. Sancho le bourrin. Alors, comment... Alors, c'est là où il va falloir être intelligent. C'est là où il va falloir avoir... It's big brain time. L'idée, ça va être de vider tout ce coin-là et tout ce bâtiment en premier. Parce que c'est là où il y a Griffenbrand. C'est là où va y avoir justement tous les trucs qu'on a récupérés en masse. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Donc le mieux à faire, c'est de sécuriser d'abord tout ce bâtiment. De le vider complètement. Pendant que eux, tous ceux qui vont aller là, vont vider ce truc-là. Il y en a quelques-uns qui vont aller au-dessus, qui vont passer, qui vont récupérer tout ce qu'il y a là. Et l'objectif, c'est de ramener toute mon équipe dans ce bâtiment-là. Pour vider tout ça, préparer le rituel ici pendant que mon escouade d'assassinat descend, ça sera ma deuxième phase, descendra dans le bas pour aller détruire justement le dernier démon de corne qui se balade. Et donc toi tu vas venir m'aider à sécuriser ce coin là. Au cas où. Voilà, Ragemon, bourrin de premier ordre. Ragemon, bourrin de son état. Pareil, on va envoyer Ragemon avec lui. Ah bah non, c'est Ragemon et Sancho le bourrin. Bah voilà, Sancho le bourrin et Ragemon, vous êtes ensemble. T'es l'orque, t'es comment niveau inventaire? T'es à 3, c'est pas ouf. Donc t'es l'orque, toi, vu que t'as de la vitesse et beaucoup de mobilité, tu vas venir voler les objets ici avec Zinari. Ah merde, j'aurais pas dû le mettre comme ça parce qu'il est sensible à la charge là, du coup maintenant. A new round has started. Alors, Lopt, tu vas me récupérer Lucky Charm. Tac, tac, on s'en fout de tout ça. On est bon. Et tu vas venir faire un petit échange avec les différents trucs qu'il y a ici. Impeccable, t'as tout qui rentre dans ton inventaire. On n'a même pas besoin de s'embêter à faire un deuxième trajet. Donc, bah merci à toi. Juste merci, en fait, tu viens de me donner une quantité de malpierre, là, mon cher poteau, qui est plutôt délicieuse. Le béni Nurgle, tu viens là-dedans. Est-ce que t'as assez de distance pour le charger? Au pire, il te charge, c'est pas très grave, mais ah, voilà. Comme ça, lui, il va vraiment pas bouger. On va le clouer au sol. C'est le cas de le dire. On va le clouer au sol. Oh! Oh monsieur, ramassez votre mâchoire! Pitié! Oh putain la vache! Bah le Béni Nurgle il va tout de suite se préparer pour aller en bas et faire justement se préparer pour ce qu'il y a derrière cette porte. Hein? Quoi? Attends quoi? Pourquoi il y a un point rouge là? Il y a personne dans le coin, pourquoi il a un point rouge
Bon, au cas où quelqu'un passe cette porte et l'intelligence de venir en bas pour voir ce qui se passe, pour se dire oh je vais descendre à la cave boire un petit verre de vin histoire de, et il va tomber sur pas un petit verre de vin, il va tomber sur une grosse main qui va faire couler beaucoup de vin de son visage du coup. Voilà, là on est pas mal. Ah oui, il y a des leviers à récupérer de partout, donc on va tout ouvrir hein, de manière à ce que ça puisse nous donner la possibilité de nous balader dans tout le niveau sans trop de soucis. Et de récupérer tout ce qui est. Moi j'ai essayé de build une équipe de répurgateurs, j'ai pas réussi à mettre de l'anti-stun ou anti-crit sur les cacs. Je sens mal line game. Ah bah surtout quand tu vas tomber chez les démonettes quoi. Surtout quand tu vas arriver chez les démonettes et que tu vas te rendre compte que... Ouais bah les démonettes quoi. Hein. El famoso démonette. Ah bah tiens, parfait. Tac. Merga, on va t'envoyer dans les squads par ici parce que toi, après t'as beaucoup de... T'as beaucoup d'inventaire je crois Merga toi. Ah non t'es à 1 sur 4, ça va encore. On a vu mieux. Non, ah putain, merci. Bon, en fait, de l'anti-crit, de l'anti-stun, moi je suis jamais trop dans l'anti-crit ou l'anti-stun parce que en fait je joue d'une manière un peu particulière, c'est que je sais qui je peux me permettre de perdre, je sais qui je peux pas me permettre de perdre. Du coup, bah j'essaye de jouer sur le fait d'accepter les dégâts et d'accepter de souffrir malgré tout en fait. Après c'est cool d'avoir de l'anti-crit et de l'anti-stun, on est d'accord, hein, ça c'est... Mais après faut tomber dessus aussi en enchantement quoi. Ce qui est pas forcément la même histoire. Idem, mes sbires se sacrifient pour la cause, bah c'est ça quoi. Surtout que toi, le répurgateur, en plus, t'as des bonnes unités dans les répurgateurs. Il y a vraiment des bonnes unités. Je peux pas lui tirer dessus là? Ok, bon bah on va caler tout ce beau monde à l'intérieur. Pour justement éviter de se faire tirer dessus. Zinari, tu vas me faire le plaisir de lui faire comprendre le sens du mot asphyxie. Tu vas me faire le plaisir de lui faire respirer ses muqueuses en long, en large et en travers. Voilà, toi tu viens ici. Est-ce que tu peux te mettre juste là? Non, oh, tu te mets là. Mets-toi là, hop, hop. Ouais, j'ai choisi pour me changer des vampires, je peux avoir 3 armes à feu. Ah, ça c'est cool. Bah, les armes à feu sont vraiment des très bons outils dans le jeu, hein, très clairement, c'est d'excellents outils. Donc pouvoir avoir accès aux armes à feu, c'est un game changer quoi. Parce que ça frappe très fort, ça frappe loin, c'est efficient, ça a pas de malus de rechargement, enfin, à part les armes à deux mains. Si, les armes à poudre, je crois qu'elles ont un malus de rechargement, mais rien de bien méchant. Ok, on a un ennemi là, jusque là, bon, ça va aller. Ah! Eh bah... Bonjour monsieur. Constantine. Ah bah la bonne chance de vouloir... ouais, en plus 1, ouais c'est ça. Ils ont ça et ils ont le flintlock, je sais plus quoi, qui fait que ça joue là-dessus. Ragemon, tu as une cible, tout simplement. Bonjour monsieur. Oh putain! Oh! Oh monsieur, ramassez votre barre de points de vie s'il vous plaît! Oh! Oh, il l'a frappé tellement fort le mec. Telork. Qu'est-ce qu'on va faire avec toi, Telork? Ah, je sais ce que tu vas faire, Telork. Toi, t'as pas mal de mobilité, Telork. Donc, tu vas passer par au-dessus. Tu vas aller avec Merga. Et tous les deux, vous allez récupérer la Malpierre. Vous êtes mon équipe de récupération de Malpierre. Toi, tu vas repartir dans l'autre sens parce que ton inventaire est plein de conneries. Parfait. C'est trop bien parce qu'on peut aller d'un chariot à l'autre en un seul tour. Et tu vas me... Voilà, c'est ça qu'on veut, ça. Parfait. Mais pas cumulatif. Non, pas cumulatif. Heureusement d'ailleurs. Hein, parce que si c'était cumulatif, au secours. Hein. T'imagines si c'était cumulatif, l'enfer du truc? Allez, un Constantine en moins. La vache, les gifles qui collent. Allez, un salut Constantine, c'était un plaisir de te rencontrer. Bah toi tu vas rester là pour défendre justement la zone le temps que les squads d'assassinat arrivent. Sachant que les squads d'assassinat va être composés de tous mes tireurs en fait. Tous mes tireurs vont se caler là. Mon Benny Nurgle va s'occuper de tout le reste.
Bah toi t'as full inventaire. Et tu vas aller vider ton inventaire avec l'opt. Hop, Merga, même chose. Tu vas venir ici pour libérer l'accès. Parfait. Ok, donc tous mes tireurs vont venir en bas. Et ils vont se mettre ici. Pour justement s'occuper du démon qui va traîner dans le coin. Si on le bute, on est super bien. Parce que ça veut dire qu'on va pouvoir récupérer tout ce qu'il y a en bas. Bah bonjour monsieur. Eh bah bonjour. Le miss. Parce que bien évidemment mon perso a une capacité de défense de mêlée absolument insane. Ok, reload. Il va sans doute tirer sur mon seigneur. Même pas. Alors si, je pense qu'il va tirer dessus, mais... Voilà. On va lui arracher la tête avec l'opt. Ça, c'est parfait. Toi, bah tu vas descendre avec, avec la fine équipe. Hein. Dommage. Allez, au revoir. Hein. Alors non, tu vas rester ici du coup. Tu vas te mettre... Voilà. Pareil, Wilderich, tu vas descendre avec moi. Voilà, si tu croises quelqu'un, tu lui arraches la tête. Enfin, tu lui tires dessus. Taylor, toi tu vas rejoindre du coup la copine. Toi tu vas passer par le bas cependant, Taylor. Tu vas aller ouvrir la porte d'accès par ici. Toi ton objectif c'est de récupérer tous les crânes. Hein. Toi tu vas être crâne man. Dire quoi de mieux que des mecs qui ont été bénis par Korn pour avoir justement l'âme démoniaque pour récupérer les crânes en fait tout simplement. Il y en a combien à récupérer? 5 hein, je crois. Hein. Ah non, c'est pas expliqué. Bon, bah, on va tous les récupérer parce qu'en fait, il faut qu'on trouve l'hôtel de Korn et qu'on amène les crânes. Et là, ça te dira oui, t'as besoin de récupérer genre les 7 crânes de cristal. Let's go. Bon, voilà. Si quelqu'un passe par ici, tu lui arraches la tête. Et si quelqu'un descend par là, tu lui arraches la tête. Et si lui il bouge, tu lui arraches la tête. Voilà. Putain la vache. Ragemon, du coup, Ragemon, toi tu vas monter par ici, tu vas localiser l'épée. Tout simplement, tu vas te mettre là, le premier qui sort de là, tu connais tête, arrachée, la totale, voilà, voilà. Tu fais comme avec les crevettes, voilà, tout simplement, pour casser la tête. Bon, après, mange pas l'intérieur parce que c'est pas forcément top, mais bon, voilà quoi. Toi, t'as la charge North, donc tu vas pouvoir... Ah oui, on va lui mettre la Mighty Charge. Ah ouais, on passe de 39-46 à 60-70. Hein. Bon, après, il y a des grandes chances qu'il rate, mais... Bon, Dietelm, bonne chance. Hein. Bonne chance, poteau. Hein. Bah, Dietelm est mort, il est mort du poison. Voilà. Salut, mon pote! Salut, mon pote! Toi et tes deux pistolets, hein. Bah toi tu vas te mettre ici, tu vas te mettre en embuscade ici. Comme ça, là en fait faut savoir une chose. Les spawns des ennemis sont à des endroits très précis dans le jeu. Si tu bloques ces spawns, sachant que tu ne peux pas bloquer tous les spawns exactement du jeu, ou alors c'est à dire que ton escouade, enfin toutes tes escouades sont réparties sur l'entièreté de la map et c'est pas très intelligent dans cette map là. Alors ils vont spawn sur des endroits où il y a le moins de chances qu'il y ait des mecs à toi. Le truc c'est que il y a 2 spawns en bas, donc un dans chaque pièce. Et en faisant ça, normalement l'IA va moins vouloir spawn dans le coin. Ce qui est un méga avantage, hein, très clairement. Qu'est-ce qu'elle est comme effet du warp? De la résistance de mêlée, c'est très bien. Elle a ça, elle va faire ça, elle va vider ensuite son inventaire en bas. Aïe. Oh, il y a un gentil méchant. Enfin, non, un gentil méchant.
Tu es bourré, Enta. Arrête de dire de la merde. Distance ou corps à corps? Corps à corps. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas te caler ça, déjà, pour commencer. Et ensuite, tu vas te mettre en embuscade. Ah non, tu vas pas te mettre en embuscade ici. Tu vas reculer bien loin. Et tu vas te mettre en embuscade ici. Au cas où il tente de venir. De toute façon, Merga lui arrachera la tête. C'est pas un problème. Hein. Ok. Donc là, l'objectif, c'est de se mettre ici. Avec toutes nos unités de tir. Sachant que... Ah, il a résisté au poison? Oh, il a quand même miss. Putain, et mon Norse qui le regarde avec une flèche en plein dans la tête et qui est en mode Everything is fine. He's okay. He's completely okay. Alors, j'aimerais vérifier un truc dans l'ordre des tours. Qui joue en premier là? Lui, il joue d'abord, donc on aura le temps de se placer. Très bien. Donc Zinari. Abaisse le levier Zinari. Voilà. Alors, Zinari, tu vas venir ici du coup. Tu vas m'empoisonner toute cette zone-là. Et maintenant, tu vas courir comme si ta vie en dépendait. Parce que, spoiler, c'est le cas. Spoiler, elle en dépend. Embuscade ici. Et l'objectif, ça va être de caler le béni de Nurgle devant pour qu'il encaisse tout dans la tronche. Si c'est la merde, Zinari peut le soigner de 100 HP. Voilà. Juste au cas où. Taylor, toi, ton objectif étant de passer par ici. Ah merde, non. J'ai fait de la merde. J'ai fait full merde, en fait. Y a rien par là. Y a aucun intérêt à ce que je t'ai amené ici, Taylor. Bah super, bah on va... Bonus de sauvagerie, super, plus de dégâts. Moi je dis oui. Mets-toi là comme ça en embuscade si quelqu'un passe. Et puis on sera pas mal. Sancho le bourrin, tu vas monter. Tu vas venir aider à la récupération de Griffenbrand. T'as déjà testé les tromblons? Ouais, j'ai testé les tromblons avec l'AOE quand je jouais avec les humains. Objective completed. Ah oui, c'est Merga qui doit venir ici, donc on va la ramener, c'est parfait. Là on a rien, là on a rien. Là il n'y a rien à récupérer. Là il n'y a rien à récupérer non plus. Putain, c'est pas comme avec les Skaven. Hein. Ah, c'est plus loin, c'est plus loin. Bah ouais, évidemment. C'est là-dedans en fait. C'est dans cette pièce-là que tu peux récupérer pas mal de petites choses sympathiques. Clyde. Ok, faut qu'on aide Elbert. Mais si Elbert peut se désengager, donc en fait on n'a pas besoin d'aider Elbert. On va juste pouvoir désengager et se barrer. Mais ouais, j'ai testé le tromblon. Alors c'est un peu particulier le tromblon, je trouve. J'ai vite fait tester, hein, vraiment vite fait. Mais en vrai, c'est pas une arme déconnante, le tromblon, je trouve. Alors, c'est pas lui que je voulais cibler, mais très bien, ça me va aussi. Dites-vous que là, je n'ai utilisé aucun point de déplacement, j'ai tué 2 mecs et je suis full déplacement. Alors d'accord, moi je dis oui. Ok, alors toi, ton objectif, sachant qu'on a les deux là-haut et tout, toi, ton objectif, ça va être... T'as beaucoup de déplacements, tu vas venir aider. Ceux qui ont beaucoup de déplacements vont tout de suite rejoindre Merga pour l'aider en cas de besoin. Ah, alors toi, par contre, ça va être ultra crucial. Tu te mets ici. Et tu te mets en embuscade. Quoique j'aurais dû le mettre en sidestep, mais je préfère le mettre en embuscade pour arrêter le démon. Voilà, démon qui vient de prendre les dégâts de... Hein, voilà. Allez, toi, t'attrapes ça, déjà. Attrape celle-ci. Ah ah, non, pourquoi tu l'as pas attrapée? Oh la vache! Aïe. Bon, je vais perdre un peu de points de vie au fur et à mesure. Oh la vache.
Alors là, je suis plutôt content parce qu'on s'en est sorti sans prendre trop cher. Et ça, bon, en même temps, on arrive, on est quand même avec un démon niveau 10. Hein. Donc, bon, dire que lol, je m'en faisais, c'est vrai. Mais bon, est-ce que j'avais vraiment une raison de m'en faire alors que le machin est level 10? Pas sûr. Ah ouais, non, j'y suis allé avec une escouade qui est ultra violente. Cette mission m'a traumatisé le cul, hein. Vraiment, hein. Moi, cette mission, je l'approche pas avec un bâton si j'ai pas 200, si j'ai pas au moins 3 lance-roquettes derrière pour pouvoir tirer dessus, hein. C'est non, 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 hein. Du coup, Merga, faut qu'elle aille de l'autre côté pour récupérer Griffon-Brand. Et ce qu'on va faire, c'est que du coup, comme elle a des malpierres dans son inventaire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'envoyer sur ça. Et on va faire des échanges avec les gars. Ok. Du coup, on va pouvoir, avec Léo et tout le bordel... Ah, on peut pas passer. Si on a l'Opt... Non, on a l'Opt qui descend pas. Donc, vous allez rester ici. Toi, Zinari, tu vas venir ici. Tu vas recharger, par contre. Tu vas te mettre en embuscade aussi. Parce que si on en a un qui descend, bah autant lui tirer dessus. Mais non, ouais, on a un perso niveau 10. Hein, calmons-nous. C'est... Le démon est level 10. Heureusement d'ailleurs. Level 10 avec des très bonnes améliorations. Par contre là il va perdre un peu de points de vue au fur et à mesure. Mais ça devrait se faire. Mais non, cette mission elle m'a trop traumatisé, bordel. Vous allez voir la liste de conneries qu'il y a à faire dans cette mission. Là si je vous jure, si je vous fixe là la mission qui est là. Tous les objectifs, ils sont infernaux. Il y en a une quantité mais absurde. Je n'ai croisé aucune mission dans l'entièreté du jeu qui a autant de conneries à faire. Qui a autant de trucs à faire, c'est juste imbouffable. Ah bah j'étais là quand tu t'es fait détruire la première fois. Ah mais la première fois c'était atroce. Mais je te jure, je suis en mode comment ça il y a un démon. Deuxième fois que je... Enfin quand je descends et que je suis en mode oh putain on est dans la merde. Et là je trouve il y a un démon. Comment ça mais elle est sur la chaîne hein. Elle est sur la chaîne de VOD hein. Sur la chaîne de VOD il y a la vidéo où je suis justement pour la première fois sur ça. Et je peux vous assurer que c'était pas un moment très... C'était enrichissant. Pour pas dire autre chose. Pour vraiment pas dire autre chose. Hein, c'était... Disons que ça a eu le mérite de m'enrichir le cerveau de plein de choses. Plein de belles choses. Hein, ok, d'accord. Il n'y a pas grand chose là-dedans. Ça, c'est du loot. Mais on s'en fout. C'est le mec qui est mort en bas. Il n'y a rien d'autre à récupérer ici. Ok, bon, il n'y a rien d'autre à récupérer ici à part Griffon-Brand. Donc on va décaler toute notre équipe pour qu'on vienne sécuriser tout cet endroit-là. Qu'on récupère tout ce qu'il y a dans cet endroit-là. Et Ragemon, par contre, vu que tu as fait du déplacement, tu vas revenir en arrière. Et tu vas aller avec Sancho le bourrin. Vous allez protéger Merga, en fait. Protéger Merga. Et vous allez récupérer toute la malpierre qui est à l'autre bout de la map. A new round has started. L'Opt, tu vas... Quoique non, l'Opt, il va aller récupérer toutes les malpierres. C'est l'Opt qui va s'en occuper. En plus, il a assez d'inventaire pour tout récupérer. Et il a assez de puissance pour s'occuper de ces messieurs si présents. Ok, toi t'as pris, mais maintenant tu vas venir ici au milieu et tu vas protéger tes archers. Tu vas protéger les archers, tout simplement. Alors toi tu vas venir par là et tu vas me... Ok, Disorienting Veil, c'est rien de bien méchant. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bugmane, Staff, ça c'est intéressant. Bugman, ok très bien. Bon bah il n'y a plus rien à récupérer dans cette zone-là. On est pas mal, ça fera un peu de thunes, si nécessaire. Tac, bah toi tu vas monter aussi. Parce que tous les derniers crânes sont en bas et ils vont être récupérés par nos archers. Et tu vas simplement venir protéger ici. Et au cas où, tu iras aider l'Opt. Au cas où. S'il est vraiment dans la merde, tu iras l'aider en lui donnant des bonus, des machins, des trucs, des bidules. Des briquets, des stylos, etc. etc. Toi, tu vas venir ici. Tu vas poser toute ta Weirdstone parce que toi, on a besoin... Ah bah non, bah t'as truc. On a besoin... Ah mais je crois qu'il me faut le sang de l'ogre, donc on va avoir besoin de l'Opt tout court. Oh, quel casse-couillerie, je crois qu'on a besoin de l'Opt. Il me semble. Non, pas Dark Gift. Ok, on casse la reward. Ah non, on a besoin du sang de l'ogre, mais au-dessus, à l'hôtel de rituel. New objectives added. Ok, tu récupères Griffon-Brand. Très bien. Voilà.
Et là, maintenant, ça va être la mission de trouver les 12 statuettes enroulées dans du jambon, etc., etc., etc. Du coup, vous deux... Alors, toi, Lio, déjà, tu vas venir par là. Et merde, débilus. Mongolien, continent décérébré. Petite arbalète que je peux pas utiliser, mais au moins ça me fera de la thune. Et un clothing bleu, ok c'est sympa, donc ça tu peux déjà remonter avec. Les crânes restants, ça tombe bien, Zinari va pouvoir aller les récupérer parce que lui n'a pas de problème de poison. Allez hop, hein, toi tu te manges déjà moins 60 et tu te tais. Sympa. Il a fait 59 sur 57, c'est beau. Il refrappe? Il refrappe pas, ok c'est bien. Il est en dodge, bon ça va, on a assez de coups d'attaque pour pouvoir faire ce qu'il faut. Bon parfait, en plus il n'y a plus le poison, impeccable. Voilà. On récupère tous les crânes, c'est-à-dire que lui et l'Opt vont devoir remonter en urgence. Qu'est-ce qu'on a ici? Une grande hache, ok très bien. Bah il reste une cellule à visiter. Normalement on aura tout récupéré après, c'est-à-dire toutes les malpierres, absolument tout. Putain on s'en sort bien sur cette mission, ça fait plaisir. Hein. Ça fait zizir quand même. Ce qui fait qu'on va ramener tout le monde en haut tranquillement et s'en sortir. Light armor bleu, ça fait plaisir. Normalement j'ai tout le monde qui est déjà en armure légère ou en armure lourde bleue. Donc normalement c'est bon. Mais ça nous permettrait d'équiper... prends l'antitoxine, prends la grande hache parce que c'est ce qui se revendra le mieux j'imagine. Et on commence à remonter. Notre Dlul qui est au lit, toi t'entends oublier, aide-nous à vaincre l'ennui avec la tête dans l'oreiller. Ah je connaissais pas cette phrase. Je la connaissais pas parce que j'ai pas toutes les connaissances de l'univers incroyable du donjon de Naheulbeuk. Mais... Très très cool. Je connaissais pas la prière de Dlul. Oui, la prière de Dlul, ouais, bah après je connais le dieu de l'ennui, du sommeil et de l'ennui, tu vois, c'est pas le souci. Mais Taylor, t'as quoi dans ton inventaire? T'as rien. Taylor, si t'as rien et que là on n'a plus rien à récupérer dans la zone d'important, tu vas me faire le détour de fou. Du coup... Voilà. Tu vas aller là, tu vas sauter. Ragemon, alors Sancho le bourrin, toi t'as des crânes, donc c'est ça. Hein. Ouais, t'as les crânes. Donc toi tu commences déjà à te diriger vers l'hôtel. Alors que Ragemon, lui, n'a pas de crâne. Non, il a rien en plus de majeur dans son stuff. Donc tu vas venir avec lui pour aller vider les malpierres qu'il y a dans le coin. Et le protéger sur le retour aussi. C'est ça qui est important. L'Opt, faut qu'il se ramène du coup pour donner le sang à Merga. Etc. etc. Enfin ça va être un... C'est un bordel. Je reviens, la nature m'appelle. Faut que j'aille... Oh, ils sont 3 sur l'Opt. Ah, c'est pas bon s'il va falloir qu'on aille aider l'Opt du coup. Ça tombe bien, on a un morceau de notre équipe qui arrive par derrière. Ils sont quand même pas bien larges ces remparts. Bah t'as pas forcément besoin d'un large rempart en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qu'il faut voir, c'est que t'as pas besoin d'un rempart de 40 km de long si tu veux, ou de largeur. Un rempart au contraire, plus il est serré mieux c'est parce que t'as moins d'ennemis qui peuvent rentrer dedans. Et toi tes unités peuvent mieux se défendre dessus. Parce que c'est super dur d'attaquer des remparts. C'est très très dur. L'Opt, toi t'as récupéré une malpierre ici. Et tu vas me faire le délicieux plaisir de ramener ton cul par là. Évidemment, c'est au moment... Ok. Toi, tu as 2 tireurs. On va ramener les tireurs par là. Donc toi, tu vas bloquer cette porte-là, ici. Parce que les autres n'ont pas besoin de passer par là. Eldbert. Bah, Eldbert, t'as quoi dans ton inventaire, toi? T'as rien d'important. Donc tu vas juste aller... Bah tu vas juste protéger cette zone là parce qu'on doit passer par ici. Donc tu vas fermer ici parce qu'on n'a plus besoin, on peut pas les laisser, on les laissera pas passer par là. Comme ça au moins ils sont obligés de passer par un seul endroit de la map. Ce qui est plutôt pratique. Et tu vas venir protéger cet endroit en question, Eldbert, tu vas venir protéger ici. Ah bah quelques Uruk et c'est bon. Ah pas sûr hein. Bon après les Uruk avaient littéralement des bombes hein. Des bombes genre bien vénères. Donc ils avaient un méga avantage technologique si tu veux. C'est plus facile d'attaquer un mur quand il n'y a plus de mur, tu vois. Disons que c'est un avantage qui est pas dégueulasse, quoi. Lio. Lio, ton inventaire, il est plein, c'est bon. Tu vas juste revenir ici. Voilà, paf.
Tu vas remonter avec tes potes par ici. Ok. Je veux un Mordheim dans Lord of the Ring maintenant. Ah bah c'est vrai que ça peut être sympa en vérité. Ça peut être cool. Par contre il y a un ennemi ici. Donc ça va pas être... ça va pas être top. Tac, 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 tac. Toi tu montes tout de suite et tu te mets en embuscade comme les autres. Enfin en Overwatch. Putain, on s'en est super bien sorti, je suis content parce que là, il nous faut l'hôtel de corne, on a déjà tous les crânes. Petit crit, ça bouge plus. Allez, ça reste par terre. Zbrr. Il n'y a pas une malpierre, genre sur ce mur là. Ah, elle est de l'autre côté, ok, très bien. Du coup, ce qu'on va faire, c'est ça. Avec, certes, il y aurait pas de magie. Bah, en fait, si tu prends, alors, oui et non. Parce que tu prends... bon après oui, il n'y aurait pas de magie à proprement parler. Parce que se balader avec Gandalf sur le terrain... Bon, disons que t'as pas de problème en fait. Mais après tu pourrais rajouter... Parce qu'il y a de la magie dans cet univers-là. C'est juste qu'en fait, dans Lord of the Rings, on connaît pas encore énormément... Enfin, si t'as vu que les films, etc. Mais genre tu prends Bataille pour la Terre du Milieu. Par exemple, Battle for the Middle-earth. Tu as des mages dedans que tu peux fabriquer toi-même. Hein. Tu peux créer des... C'est des héros, certes, mais tu peux avoir des mages qui ont des sorts très puissants. Qui ont des très 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 bons sorts, même. Bon, je reviens. La nature m'appelle. 93. Eh bah, ramasse tes dents, mon salaud. J'arrive. Je reviens. Ça devrait pas être très long. Je reviens. À toutes. Je vous laisse la petite musique. A new round has started. Voilà, c'est bon. Hop. Je remets les écouteurs, sinon ça marchera pas. Avoir un porteur d'anneau dans une équipe de bouseux, ça serait bizarre. On est d'accord. Mais on pourrait penser que c'est des artefacts, genre la fiole de lumière qui éblouit, etc. Oui, tu peux avoir ce genre de truc. Et puis même, il y a des magiciens dans l'univers de Lord of the Rings qui sont moins violents que des porteurs, qu'un porteur d'anneau du style Gandalf, Galadriel, Elrond, tu vois. On est d'accord. Il y a des mecs qui sont moins violents que ça, si tu veux. Mais, et puis, tu peux avoir tout un côté en mode, il y a de l'alchimie, si tu veux. Il y a des côtés un peu alchimiques avec les Uruk-hai. Si tu joues la faction Uruk-hai, t'as plus de trucs alchimiques, etc.
et tout et tout. Et dans des missions d'importance, bah justement, t'as un des porteurs de l'anneau, genre t'as Gandalf du côté des gentils, et t'as Saruman de l'autre côté des méchants. Voilà, ou un Nazgûl qui t'accompagne, ou genre de conneries, etc., etc., tu vois. Ça peut être possible, tu vois. Du coup, Lopt, on a besoin du sang. New objectives added. Objective completed. Aïe. Voilà, déjà pour commencer. Voilà, il va garder la porte, hein, il va garder la porte. Je voulais fermer la porte. Après, je peux peut-être fermer la porte sur lui. Je sais pas, toi, t'as pas de stuff particulier à amener en haut. Donc, tu vas venir protéger ici, tout simplement. Ah, j'aurais dû le mettre... Ah, putain, la torche qui bloque. Lol. Alors, ça, c'est logique. Il va pas faire un tout droit pour se taper la torche en pleine tronche. D'accord. Ok, on a Merga qui a ramené l'épée. On a juste besoin des 5 crânes. C'est qui a les crânes? Pas toi. Alors, est-ce que... Si ça tue mon... Si... Oh, non, c'est bon. Ok. Oh, j'ai eu peur. Oh, je me suis chié dessus, là, pendant 2 secondes. Je me suis dit, merde, si ça le tue. Genre parce que c'est une interaction que j'avais jamais pensé, mais en vrai ça aurait pu. Donc là j'ai 2 crânes sur lui. Putain, la vitesse de déplacement de ce perso quoi. Genre tu sais ça écrase la tête du machin et ça le tue direct. C'est en mode bon bah salut mon pote. J'espère que j'ai rien oublié dans la mission. Parce que là j'ai récupéré les 5 crânes, j'ai récupéré l'épée, j'ai récupéré le sang. Je vois pas ce que j'aurais oublié. Attends quoi, il y a un escalier là? Ah non, c'est ce qui emmène directement à l'étable. Ouais, c'est ce qui emmène à l'étable. Du coup, si eux doivent aller récupérer la malpierre là en bas et que c'est fermé, ils vont rester là-dedans en fait, tout simplement. Ils vont juste y rester en fait, je pense. Comme ça, ils n'ont pas besoin de se combattre contre qui que ce soit. Et nous, on peut terminer le rituel tranquillement. Sachant que si on a besoin d'aller les libérer, ils seront protégés dans tous les cas. Donc on est plutôt tranquille, je pense. Sancho le bourrin, toi t'as des crânes aussi, donc tu vas me les ramener. Voilà. Ragemon, toi tu vas descendre avec lui. Et vous allez vous défendre dans cette zone là, tout en ayant récupéré. Là normalement on a récupéré l'entièreté de la map. On n'a pas récupéré le totem des autres, mais ça on s'en fout. Voilà, au cas où il y ait quelqu'un qui se ramène, on va pouvoir leur arracher la tête sans trop de soucis. Attends, c'est moi ou il s'est mis sur mon démon et mon démon pourra pas sortir parce qu'il y a la porte? Ça peut être possible. Ah, et lui avec sa tête qui a été transpercée. Heureusement qu'aucun organe vital n'est touché dans le processus. Hein. Ça c'est... A new round has started. Ça c'est beau ça. Alors, Lopt... Non, pas Lopt. Pas tout de suite. Ah si, bah si, Lopt. Bah Lopt, tu vas juste délai ton tour. Quoique non, tu peux terminer ton tour, ça sert à rien qu'on patiente aussi longtemps. Voilà. Donc normalement, aucun d'entre eux ne viendront. Et toi, tu vas garder cet escalier là au cas où. Eldbert, toi tu vas te caler ici. Tu vas protéger cette zone là.
Merga. Toi, t'as quoi sur toi, Merga? T'as juste l'épée. Et l'épée, c'est ce qu'il faut mettre en dernier. Donc, tu peux patienter. Parce que d'abord, faut mettre le sang. Ensuite, faut mettre l'épée. Ensuite, faut. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ensuite, d'abord les crânes. Ensuite, tu dois mettre le sang. Ensuite, tu dois mettre l'épée. Ensuite, Merga doit maudire l'épée. Ensuite, Merga doit prendre l'épée. Ensuite, l'épée doit faire un 3-6 no-scope sur la map 4v4 de League of Legends. Ensuite, enfin sur la 3v3. Et ensuite, t'as peut-être la possibilité de gagner ta game. Voilà, basiquement. Qu'est-ce que vous voulez? J'y peux rien. C'est les missions du jeu. Elles sont comme ça. Je veux dire, je ne suis pas en train d'abuser. Absolument pas. Jamais je n'oserais. Wildrich, tu vas te mettre ici au cas où quelqu'un passe par les murailles. Genre tente de passer par la muraille. Zinari, pose les crânes. Objectives updated. Parfait mon poteau. Zinari, tu vas venir ici, tu vas te mettre en mode... Déjà tu vas m'empoisonner, non t'as pas la distance. Tu vas te mettre en mode tir au cas où quelqu'un tente de passer par là. T'es sorti d'où, toi? De toute façon, tu vas devoir faire le grand tour, hein, donc on s'en fout, mais... bah, Taylor, tu vas venir ici, en onslaught. Comme ça, si quelqu'un passe par-dessus, tombe là, tu le prends en embuscade. Sancho le bourrin. New objectives added. Objective completed. Voilà, et tu vas rester là tranquillement. Ah, on doit passer Griffon Brand d'abord. Oh, quel chiant-lit. Boring. You are so boring. Hein? Qui a Overwatch Shot? Bah, vu le bruit, ça peut être que Zinari, parce que c'est le seul à avoir des armes de tir de poudre à canon, donc... Non, mais en fait, la mission, elle est simple. A new round has En started. fait, je vois même pas pourquoi je me suis embêté. La mission, elle est simple à partir du moment où tu as 5 niveaux d'avance. Elle est simple à partir du moment où tu as 5 niveaux d'avance et que ton stuff, il est littéralement de 3 niveaux supérieurs à ce qu'il devrait. Non, mais franchement, c'est facile. Hein. Ce jeu, il est facile en vrai. Hein. Je comprends pas les gens qui disent que le jeu est difficile. Hein. À partir du moment où tu as accepté que t'avais... Oui, j'ai fait cette strat aussi. Ah bah, de toute façon, cette mission, elle te le demande. Hein. Si tu vas avec une escouade qui est de même niveau, tu vas te faire déchirer déjà. Parce que si tu vas au moment où la mission t'est donnée pour la première fois, ce qui se passe, c'est assez simple ce qui se passe. Bah, tu te retrouves face à un ogre sans aucune capacité d'affronter l'ogre. Yes. C'est ce genre de truc. New objectives added. Allez, ensuite faut Objective mettre le completed. sang, etc. Ensuite faut que Merga maudisse le bordel. Et encore c'est des trucs. Putain, mais c'est une recette de Maïté le machin quoi. C'est alors pour une bonne petite épée du chaos, il vous faut bien évidemment du sel et du poivre, du sang d'ogre, bien évidemment fraîchement récupéré sur un ogre qui traînait par là. Récupérez-le de manière aussi violente que possible pour faire plaisir à Korn, bien évidemment, c'est un petit plus dans la recette. Ensuite, vous devez aller récupérer plein de crânes partout qui ont atterri là parce que Korn a décidé de faire un petit jeu. Voilà, il a joué aux osselets mais avec des humains entiers, il restait plus que les cadavres, enfin il restait plus que les têtes. Ensuite, vous allez récupérer une épée. Bien évidemment, il vous faut une épée, hein, et pas n'importe quelle épée. Il faut qu'une épée un petit peu avec un petit peu d'histoire, un petit peu voilà. Ensuite, vous prenez cette épée, vous la ramenez sur un hôtel que Korn a miraculeusement fait apparaître au-dessus d'une tour, bien au-dessus de tout le monde. Comme ça, vous allez bien galérer pour aller récupérer le truc, mais c'est ce qui donnera à l'épée toute sa saveur particulière, bien évidemment. Ensuite, vous allez devoir poser les crânes, poser l'épée, mettre le sang, avoir votre cultiste du chaos qui bien évidemment va devoir réussir son rituel de bénédiction de l'épée, récupérer l'épée et ensuite commencer un petit peu à avoir envie de faire autre chose de votre vie parce que cette quête est trop longue.
New objectives Tout ça added. dans un jeu où tes personnages ne peuvent pas échanger des items entre eux sans avoir besoin de faire 40 000 mouvements entre deux caisses. Voilà. Entre deux caisses de stockage. New objectives added. Et voilà, et grâce à ça, vous avez récupéré une belle épée qui vous fait terminer la game. Et oui, c'était la mission du chaos. Au secours. Victory is ours, and so too is the abomination. Ok, c'est bon. On a récupéré par contre moult tunas, moult malpierres, moult objets. On est bien. On est très très bien. 2 d'XP, underdog bonus. Alors on n'était pas en underdog hein, les copains, parce que quand tu vois qu'un simple tireur pouvait mettre 40 à 50 points de dégâts, l'underdog on en reparlera. Hein. Sans chaud le bourrin bien évidemment. Ah oui, parce que dans cette mission, quand tu tues des gens, ça te donne pas d'XP, parce que vu qu'ils spawnent en infini, bah tu pourrais faire un farm d'XP infini sur la première mission. Eldbert qui avance. Ok, c'est l'orc qui gagne en plus, ça c'est cool. Et voilà, tout simplement, et 251 kilos de malpierre. Alors ça a passé le moment où on avait toutes les récompenses qui s'affichaient, c'est un peu dommage. Mais on est passé de 180 et quelques à 251, 190 à 251. Bon, on est bien. Hein. Et par contre, ces 125 balles de paiement, on n'a pas assez. C'est pour ça qu'on a récupéré tous les objets de la map pour pouvoir vendre plein de conneries. Alors, déjà en objet à une main, le marteau on le garde parce qu'on peut l'utiliser. Toutes les épées, les boucliers on les garde, les haches on les garde, des armbands on les garde, des dagues on les garde. Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai acheté? Bah, déjà tous les shields blancs. Épée blanche. Tout ce qui est blanc ça va dégager, hein. Maintenant on est bien assez stuff en plein de trucs. 13 dagues. Ça fait toujours 13 balles. Hein. Une petite masse. Ok, en arme à deux mains. Grande hache de vitesse, persévérance. Ok. Grande hache. Grand marteau. Bâton x8. Ok, on a assez pour payer notre équipe. On va quand même se faire un peu plus de thunes. Les bracers, je sais plus si je peux les avoir. Donc voilà. Des arcs, ça dégage. Des shortbows, ça dégage. Le shuriken, ça dégage. Et la crossbow, ça dégage. J'aurais peut-être pas dû les vendre, mais tant pis. Hunting rifle, ça dégage aussi. Ok, là-dedans, ça part. Là, on a plein de light armor au cas où. Heavy armor, ça part. Des casques blancs, des amulettes blanches, ça part. On en a plus besoin. On fait le vide de l'inventaire de tout ce dont on a plus besoin. Parce que bon, là, on est bien. Voilà. Alors, là-dedans, Mandrake Root, Bugman Ale. Alors, les Bugman Ale, ça dégage. Madcap Mushroom, c'est intéressant. Mandrake Root, ça augmente l'armure de 10%, mais ça réduit de 75% les chances de résistance au stun. Ouais, pour 10 morceaux, 10 d'armure, c'est pas valable. Je les avais gardés jusque-là, mais c'est pas si valable que ça, en fait. Voilà. Draw of Clarity, ça on les garde. Sticky Sludge, on les garde. Antidote, ça peut dégager. Draw of Calm. Ah merde, non, le Draw of Calm, je vais le garder. C'était comme du Draw of Focus, mais dans l'idée, il fallait que je le garde. J'ai mal lu. Antitoxine, ça dégage aussi. Les Mandrake Root, on a dit que ça dégageait du coup. Bugman Ale, ça dégage aussi, on s'en fout. Crimson Shade, c'est quoi? Augmente l'initiative de 20. Ça dégage. Madcap Mushroom, on les garde parce que ça augmente les chances de mêlée. Là, il y a moult livres. Voilà. Tout ça, on peut les dégager parce qu'on s'en fout, c'est du gris. Le Sticky Sludge, on le garde parce que c'est toujours utile. Draw of Concentration, c'est les Spellcast Chance, bah les steaks. Smelling Salt, c'est pour retirer des stuns, ça on le garde, c'est intéressant.
Augmente les chances de spell. M'en fous au final. Voilà, on s'est fait de la thune. On s'est fait pas mal de thunes. Ce qui fait qu'on peut payer tout le monde bien. Alors oui, on fait tous les points de tout le monde, bien évidemment. Du coup, bah toi, on augmente ta précision parce que t'es balistique, on s'en fout. Ta toughness, bien sûr, comme ça, t'es au max de points de vie que tu peux avoir. Maintenant, on va peut-être augmenter ta force à partir de maintenant. Pour que t'aies plus d'emplacement d'inventaire. Ballistic skill à fond. Voilà, là, il est à fond en ballistic skill, il va être incroyable. Enfin, il l'est déjà, hein, mais voilà. On augmente tes points de vie à fond, faut que tu puisses tanker les dégâts qui t'arriveront dans la bouche. Weapon skill à fond pour l'opt, ça c'est cool. Toughness, toughness amélioré pour l'opt bien sûr, on lui augmente, on lui augmente. Lui il est niveau 10, le Melee Nurgle, donc il est bon. Toujours ton agilité, parce que votre force à vous, on s'en tamponne. Vous n'avez pas forcément besoin de porter beaucoup, vous, on a besoin que vous puissiez facilement réaliser pas mal de petites choses. Et ta précision pour avoir encore plus de crit. Voilà, 15 de crit de base, il passe à 35 de crit avec son passif quand il est en Overwatch. Alertness, bien sûr. On a augmenté votre intelligence à fond pour que vous puissiez pas vous faire choper par des sorts de contrôle mental. Alertness à fond aussi. Précision. Ce qui fait que lui aussi a des capacités de crit absolument folles. Agilité, bien sûr. Ragemon. Bah, l'intelligence, parce que le leadership, on s'en fout, t'en as pas besoin. Parce que t'es immunisé à tous les problèmes de leadership. Weapon skill, et ce qui fait qu'on va augmenter sa précision à lui aussi. Déjà qu'il a 22 de crit de base, il va passer mais à un niveau absolument insane. Ok, on est bien. Et bah, dodo. New hired swords are available. Grand marteau, des armbands bleues, formule d'explorateur. Ok, qu'est-ce que c'est la formule d'explorateur? Fais voir, c'est sur quoi? C'est sur une arme, c'est sur un bouclier, c'est sur... Sur une arme? Ça doit être sur un casque peut-être? Non, donc ça doit être sur une armure. Je crois que j'ai amélioré tout le monde sur leurs armures, ouais. Bah attends, toi, mets-moi cette armure bleue et enchanter l'armure bleue pour explorateur. Alertness Leadership Max. Ok, très bien. Bah tu vas me prendre l'armure de vétéran pour rebooster tes points de vie. Hein. Ok, donc on a encore 5 jours restants pour nous faire... 15 de Malpierre. Exploring one of the city's old residential Ok, bah des bisous YouTube, coupure VOD.